Le Passis vidéo 6. Alors là, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur le désir et il va y avoir une émule. Non, alors, le désir, oui, capital, chose qui me tient énormément à cœur, comme je l'ai stipulé dans le mail, pour la bonne raison qu'il a été sujet à beaucoup de répression, le désir, et moi, ayant un souffle qui s'est incarné dans l'expérience et l'exploration, quand il y a répression, il y a anti-vie, anti-bio, et toutes mes parties libertaires montent au créneau. Donc du coup, doublement envie d'explorer et comprendre l'essence même du désir, le désir nécessaire à toute vie, à toute création. Alors, donc les courants, effectivement, religieux, qui sont porteurs de paroles spirituelles au départ, se sont érigés contre le désir, et j'ai toujours senti que pour moi il y avait mal donne sur le terme, qu'il fallait dépoussiérer les termes. Donc le désir en gros a été on va dire spolié, dans le sens où c'était quelque chose associé à l'animal, à l'instinctif, donc à quelque chose d'assez vil, assez bas énergétiquement. Voilà, je pense qu'on ne peut pas nourrir le haut sans nourrir ses racines, et donc le bas. Petit clin d'œil à une amie à ce sujet. Et donc, du coup, oui, ben, comme le reste, plus on va renier les choses, plus on va vouloir les faire taire, plus on va résister, elles vont prendre de force et de pouvoir. Donc l'animal et l'instinct, ben, il y en a vraiment besoin, c'est vital, ça fait partie de la vie elle-même. Et je pense qu'en plongeant avec, en accueillant et en aimant ces parties instinctives et vitales, on a des révélations suprêmes. Donc dans ce que voilà, c'était l'histoire de renier, donc en accueillant en fait ce désir, c'est quand même accueillir la fougue et l'énergie nécessaire à toute vie. Pour moi, renier le désir, c'est comme allumer un feu sans étincelle. Ça fait à peu près la même. Donc c'est important d'accueillir son désir. C'est une étincelle de vie pure et saine, ce que j'ai pu dire dans le mail, selon moi. Je l'associe beaucoup au lys, en fait, le désir. Quand on voit la fleur de lys, elle a quelque chose de très puissant, très intrusif dans le lys, et il y a quelque chose de très pur, le blanc et ce pic incisif. Et donc c'est comme ça que je l'ai choisi aussi pour mon logo. Donc le désir, où est-ce que j'en suis avec mon désir? Quand je sens, alors il y a le désir évidemment sexuel, dont on parle beaucoup, le désir alimentaire, enfin toute forme de désir, qui effectivement, si on laisse le désir prendre toute la place, c'est-à-dire comme n'importe quelle partie, si je laisse la partie peur gouverner mon bateau, on connaît le résultat. Si je laisse colère, c'est la même. Donc c'est juste aller entendre ces parties, ces émotions qui vont s'exprimer, et mettre des intentions communes à tous, et qui vont pouvoir, à toutes nos parties, qui vont pouvoir permettre l'évolution, l'ascension, si on va vers là. Donc dans le désir, lorsque le désir se manifeste, il y a effectivement cette flamme, cette force, c'est quelque chose de très fougueux qu'on peut ressentir dans la matrice. Donc la matrice, lorsque je ressens ce désir monter, c'est vraiment à la base de la colonne, au niveau de Muladhara, autonomie, sécurité, matériel affective, le sang qui a coulé, et donc il y a cette façon de soit je reste dans l'instinct, je sens ce désir, donc mettons que ce soit au niveau du désir sexuel, je sens juste ce désir, je l'assouvis là, dardar, et je ne laisse pas le temps de monter en fait. Je l'assouvis, juste je réponds à lui, je lui donne toutes les commandes, et si je réponds à ce désir impétueux, je vais satisfaire vraiment l'organe en fait qui s'est manifesté. Ça va rester localisé dans un bas de colonne, et ça peut. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut nourrir beaucoup plus de choses. Quand je vais le comprendre, je vais accueillir cet instinct, cette envie, ce désir ardent, je l'accueille, je vois d'où il vient, qu'est-ce qui vient satisfaire. Donc comme je l'ai énoncé dans le mail, ça peut être quelque chose de complètement qui appartient à quelque chose de karmique. Je viens résoudre une histoire passée que j'ai pas résolue, donc je rencontre quelqu'un, ça peut être quelque chose d'alchimique au niveau âme sœur, ça peut être, je parle du désir sexuel toujours, et soit ça peut être
quelque chose de l'instinct d'assurer la survie de l'espèce, donc complètement des chromosomes qui reconnaissent d'autres et qui vont permettre la purification de l'espèce. Bon, le terme pareil est dépoussiérons. Donc les scientifiques ont fait le test qu'effectivement on va choisir la génétique la plus en adéquation avec la nôtre pour améliorer encore plus la condition humaine au niveau génétique. Donc ça peut être ça, alors je l'entends, je l'accueille, et de là, quelles intentions je peux poser avec ça, comment je peux l'énoncer, qu'est-ce que ce désir, en l'assouvissant, ça va permettre, ou à l'inverse, est-ce que je choisis de ne pas l'assouvir et d'utiliser cette énergie puissante que j'ai pour accoucher de projets que j'avais, parce que la flamme du désir nécessaire à toute vie, elle permet de donner la vie, elle-même, elle permet de créer et d'asseoir des projets aussi. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est dans cette émergence du désir, comment je l'utilise. Alors ce qui a fait tort selon moi au désir, c'est de l'associer à l'attente, à l'objectif, c'est-à-dire on entendait que dans le bouddhisme notamment, que le désir était s'éloigner à grands pas en fait d'une connexion à l'instant présent, était s'éloigner à grands pas du bonheur, puisqu'il pouvait créer effectivement le malheur, dans le sens où on liait ce désir à des attentes, à des objectifs. Alors là, je vois pas en quoi le désir induit les attentes et l'objectif. Alors c'est vrai que si on attend quelque chose, directement on est dans un état de projection. J'attends un résultat fini, je me déconnecte de mon instant présent et je suis dans le résultat produit, donc directement je ne suis plus dans l'accueil de ce qui est, et je vis pas ma vie, donc le résultat, je ne suis pas à ma place, je suis déjà dans un après qui n'existe pas, hypothétique, sachant que l'après se joue dans le maintenant. Donc voilà, cette attente peut amener effectivement une déconnexion à l'instant présent. Donc l'idée, c'est de poser des intentions. On peut mettre effectivement d'accueillir le fait j'ai ce désir, par exemple sexuel, au hasard. Donc j'ai ce désir sexuel, je choisis de fusionner avec un partenaire, et dans cette fusion, ça peut être au service effectivement d'ouverture de portes, de conscience dans ce mélange d'ADN, et je peux poser des intentions d'éveil. Voilà. Et les lâcher, ces intentions, vivre totalement l'instant pour être en adéquation avec ce que je suis ici et maintenant, dans le respect de ce que je suis et dans le respect de mon partenaire. Voilà, donc toujours la même idée, c'est que pour moi, il n'y a rien de négatif, que ce soit le désir ou quoi que ce soit, ça fait partie de la vie, c'est un système qui permet la vie elle-même, que ce soit l'animal ou l'instinctif, c'est quelles intentions je pose derrière et quelle conscience je mets sur ce que j'engage. Voilà, primo. Deuxièmement, j'en arrive à quelque chose, le petit plus de la vidéo, c'est comment utiliser ce désir en lien avec mes cycles naturels, qu'on soit homme ou femme. Alors évidemment, je suis incarnée en femme, je me suis penchée davantage sur les cycles du féminin. Promis, très bientôt, je me penche sur les cycles du masculin qui peut-être sont intrinsèquement liés. Voilà, j'en sais rien. J'y reviendrai plus tard. Donc pourquoi l'associer le désir à nos cycles? Tout simplement, nous sommes des êtres de nature, et la magie de la nature, c'est que voilà, tout est bien en son temps. Planter une graine, l'émergence, le résultat, planter une graine du désir en plein hiver ne donnera pas forcément la même chose que le planter à la saison idéale pour cette graine qui se trouve peut-être au printemps. C'est la même chose pour le désir. Donc notre désir, il a son temps, on va avoir conscience du temps où va naître ce désir. Alors je reviens sur les cycles lunaires qui sont utilisés en biodynamie pour planter les graines en permaculture, et qui sont aussi utiles pour nos connexions au service de notre éveil. Donc la manière dont va se manifester le désir n'aura pas la même propension, n'aura pas le même impact suivant la période où naît ce désir. Et dans le Tao des cycles du féminin, soumis au rythme lunaire, il y a donc la phase de la nouvelle lune où la femme donc
donne son sang, enfin l'ovule non fécondé se transforme en sang. Dans cette énergie, c'est propice qu'on appelle la phase de la sorcière. Certains donc ont traité le sujet, l'ont appelé la phase de la sorcière. Donc c'est une phase qu'on associe à l'hiver. C'est un moment de repli, de retrait, de nécessité de repos, de gestation, de rêverie et de calme. Donc le désir à ce moment-là, le désir n'est pas forcément, n'a pas sa place. Il est d'ailleurs rarement là dans ces périodes-là. Enfin, il peut. Cela dit, il n'est pas forcément à assouvir, à voir. Chacun, il n'y a pas de règle. Mais là-dedans, donc c'est une phase hivernale, une phase de connexion à soi, une phase de silence, pas forcément une phase de fusion avec l'extérieur, une phase de fusion à soi, interne. Donc ce désir va se manifester à l'intérieur de soi. Donc voilà, et il va servir, donc ce moment de gestation va servir à la portée et à l'impact des graines futures. Ensuite, dans cette phase donc de nouvelle lune et de lune, va avoir la phase de printemps où on rentre en phase folliculaire. Je confonds toujours la lutéale et la folliculaire, mais c'est la phase folliculaire. Donc le printemps, elle est associée à la période de la Vierge, où là on a une vigueur, donc on renaît un peu de nos cendres, on est nettoyé, purifié, il y a une nouvelle vigueur, une renaissance de l'énergie, un enthousiasme, un dynamisme qui est là. Donc là c'est la pleine ascension avant l'ovulation, avant la pleine lune, donc c'est une phase croissante lunaire, joie de vivre, inspiration, donc c'est le moment effectivement de faire du sport, d'avoir du contact avec son corps, les massages, donc le désir peut être accompagné de ces notions-là, de masser, de préparer, donc on va être là au niveau du désir, la façon dont je vais utiliser mon désir va être associée à ça, et l'impact de mes réalisations va être différent. À partir du moment où je prends conscience de ça. Donc c'est de l'organisation. Voilà. Ça peut être le moment de poser des intentions, de nourrir le désir d'intentions fortes. Quelles sont les directions que je prends? Sachant que ces phases sont mensuelles sont mensuelles sur 4 semaines. Donc c'est une semaine. C'est pas un an. Donc ensuite, nous sommes sur la phase d'apogée, d'ovulation. Alors là c'est le pic effectivement de montée du désir où il peut y avoir la vie, donc effectivement c'est là où ça sera propice pour donner la vie, propice pour l'impact de mes réalisations, donc qu'est-ce que j'ai mis en place et comment je vais réaliser. Donc pleine lune, force, énergie, pulsion sexuelle à ce moment-là, à fond les gamelles, et créatrisme, enthousiasme et renouveau. Donc comment j'accompagne ce désir dans ce moment-là? Donc c'est le moment d'émergence, vraiment, pour créer la graine. Et donc c'est le pic de ce que j'ai préparé avant, de ce que j'ai lâché au moment de la nouvelle lune, de ce que j'ai lâché, ce dont je n'avais plus besoin, que j'offrais à la terre, que je rendais à la terre. Ensuite les intentions que j'ai posées, et donc là je suis en pleine ovulation, en pleine création. Comment j'utilise cette phase créative. Et ensuite, nous arrivons à la phase lutéale, donc la phase de lune décroissante, où on est à l'automne. On appelle ça, j'ai oublié que l'ovulation, c'était la phase de la mer. Oui. Et l'ovulation est la pleine lune, phase de la mer. Et en phase décroissante, ensuite, nous arrivons à l'automne, l'enchanteresse. Donc là, il y a une énergie qui est toujours là, assez dévorante. Cela dit, on va au service de l'authenticité. Donc un peu plus de colère, moins de tolérance. Il y a à se décharger d'un trop plein. On prépare la suite et donc tout ce qui va être en trop commence à être passé au crible. Voilà, c'est au service de l'authenticité cette phase. Donc qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je vais devoir laisser, qu'est-ce que je vais nourrir. Donc je vous invite à prendre note peut-être de ça, en prendre conscience et vous amuser à créer avec ça et partager. Plus on va pouvoir mettre en commun ces choses-là, plus on va pouvoir le transmettre aux générations futures. Et bon, commençons par nous-mêmes, mais voilà, l'appliquer et s'en servir. Je vous remercie d'avance pour vos partages, vos retours, et je vous dis à très bientôt pour le pas numéro 7.